C'est la notice. Fils de l'homme, trace de chemin pour servir de passage à l'épée du roi de Babylone. Tous les deux doivent sortir d'un même pays. Alléluia. Amen. On va acclamer la parole. Nous devons nous asseoir. Alléluia. Amen. Ce matin, nous sommes dans la continuité de notre thème général du mois de décembre, qui est la route. Et le sous-thème que nous aborderons, c'est les deux chemins. Alléluia. Amen. Le passage que nous avons lu ce matin nous dit le Fils de l'homme trace des chemins pour servir le passage à l'épée du roi de Babylone. Je crois que ce verset, je l'ai déjà expliqué lors de ma dernière prédication. Alléluia. Amen. Amen. Mais comme nous le savons toujours, quand une parole sort, elle peut sortir d'une façon, elle peut sortir aussi d'une autre. Tout ça, c'est pour éduquer notre esprit. Alléluia. Amen. Donc, ici, nous allons partir d'abord pas à pas. On nous parle d'un fils de l'homme. Alléluia. Amen. Or, l'homme, c'est d'abord notre nous, le premier. Ensuite, le second nous est le fils de l'homme. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Jésus aussi est appelé fils de l'homme. Parce qu'il est né de l'homme. Alléluia. Je ne parle pas dans un sens physique, mais je suis en train de parler dans un sens spirituel. Parce que ici, Jésus est appelé fils de l'homme parce qu'il est le second homme. Il est le deuxième Adam. Il est celui qui est sorti de l'homme souillé. Alléluia. C'est pour ça qu'il est dit de Nathanaël, dit de Nazareth, peut-il venir quelque chose, ou sortir quelque chose de bon? Et Job dit, d'un être souillé peut-il naître un homme pur? Alléluia. L'homme que nous sommes, que nous représentons au départ, n'est qu'un être souillé, impur. Mais de lui naîtra quelque chose de bon. Comme lorsqu'il nous est dit également que de ce qui est fort sortira ce qui est doux. Alléluia. Oui, ce qui est fort ici, ce n'est pas la force dans le sens physique. Alléluia. Oui, parce que si nous rentrons dans la connaissance, amen, cette connaissance que nous trouvons, comment je vais dire, difficile, mais si nous pénétrons la profondeur de la connaissance, nous allons trouver qu'elle est délicieuse. Alléluia. C'est pour ça qu'il est dit à Ézéchiel d'avaler le rouleau. Le rouleau qu'Ézéchiel devait avaler devait être amer dans sa bouche, mais dans ses entrailles, ça devait être doux. Alléluia. Pourquoi dans ses entrailles, ça devait être doux? Parce que c'est dans les entrailles que logera toute la connaissance. Alléluia. C'est comme lorsqu'on a dit à Marie que l'ange de Dieu la couvrira, elle tombera enceinte et elle enfantera un fils. C'est qu'elle reçoit, c'est la connaissance. C'est qu'elle reçoit, c'est la sémence. Mais cette sémence, amen, c'est difficile à comprendre. Mais lorsque elle sera enfin dans ses entrailles, ça sera une force pour elle. Alléluia. Amen. Alors, pour revenir à ce que je suis en train de dire, on nous parle de l'homme, du fils de l'homme, qui doit tracer deux chemins. Les deux chemins ici, il ne s'agit pas de chemin physique, mais il s'agit de directions spirituelles ou de deux enseignements majeurs. Je l'ai expliqué dernièrement. Et ces deux enseignements majeurs sont également représentés par le soleil et la lune, mais aussi par Moïse et Jésus-Christ. Alléluia. Sont représentés par l'ancien nous et le nouveau nous. Sont également représentés par le premier enseignement qu'on appelle le littéraire et le second qui est la révélation.
Alléluia. Oui, parce que dans l'histoire biblique, il n'y a que 2 prophètes majeurs. Amen. Ces 2 prophètes majeurs sont représentés par Moïse et Jésus. Amen. Oui, c'est Moïse qui dit que Dieu suscitera du milieu de vous un prophète comme moi. Amen. En temps normal, Jésus ne pouvait pas sortir du milieu d'Israël parce qu'il n'est pas le fruit humain. Alléluia. Il est le fruit céleste. Mais d'avance, Moïse annonce l'arrivée de Jésus et il dit que Dieu suscitera du milieu de vous un prophète comme moi. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que la montagne de l'Éternel se lèvera au-dessus de toutes les montagnes. Pourquoi les montagnes? Parce que les montagnes ici sont les enseignements, les compréhensions qui existaient avant. Amen. Mais toutes ces compréhensions-là sortiront une nouvelle compréhension qui se logera au-dessus, qui deviendra la tête de tous ses frères. Alléluia. Parce que toutes les autres montagnes vont être que représentées par le corps, mais lui, il va être la tête puisqu'il sera au sommet de toutes les montagnes. Alléluia. Donc il est un prophète. Et le prophète ici, il ne s'agit pas d'un prophète dans le sens physique des choses, mais il s'agit d'un corps qui interprète le langage céleste. Alléluia. Or, le langage céleste ici, c'est le Christ qui incarne cette connaissance. Alléluia. C'est pour ça qu'une fois que Jésus sort de l'eau, après avoir été baptisé, la parole de Dieu nous dit qu'une colonne descend sur lui et Dieu va dire que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Le Seigneur Dieu ne présente pas le corps, mais il nous présente la colonne qui est représentée par l'esprit de connaissance qui vient habiter dans le corps. Mais l'esprit de connaissance ne peut pas venir habiter dans le corps si le corps n'est pas formé, si le corps n'est pas paré, si le corps n'est pas préparé. Alléluia. Parce que ce jour-là, ça devient une union, ça devient un mariage, ça devient une fusion. Alléluia. Parce que le corps doit épouser l'esprit. Dites Amen. Aujourd'hui, toi et moi, nous avons l'esprit en nous, mais le corps n'a pas encore épousé notre esprit. Parce qu'il y a 2 compréhensions. L'esprit a une compréhension, le corps aussi a une autre compréhension. Mais il faut que nous soyons renouvelés dans le corps pour que nous puissions épouser ce qui est de l'esprit. Ce qui est de l'esprit ne peut pas être manifeste à nous tant que le corps n'est pas paré et préparé. Tant que le corps n'a pas été baptisé. Alléluia. Amen. Amen. Le 2 chemins ici peuvent aussi représenter 2 têtes. Alléluia. Les 2 têtes ici sont représentées par celle de Jean-Baptiste et celle de Jésus. Alléluia. Oui, parce que il nous est dit dans la parole de Dieu que Jean-Baptiste avait été décapité et sa tête s'est retrouvée sur un plateau dans la maison d'Hérode. Mais on ne sait pas où est passé le corps de Jean-Baptiste. Dis Amen. Amen. Dis le corps. Le corps. Dis encore le corps. Où est passé le corps de Jean-Baptiste? Alors que sa tête s'est retrouvée sur un plateau dans la maison d'Hérode. Or, la tête ici représente l'ancienne connaissance. La tête ici représente l'ancien enseignement. La tête ici représente l'ancien chemin que tout le monde avait emprunté. Alléluia. Tout le monde ici font partie du corps. Alléluia. Or, puisque si nous suivons un chemin, ça veut dire que nous sommes devenus membres de ce corps-là. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Nous sommes devenus membres de ce corps et nous avons à la tête, donc une compréhension qui nous guide. Dis Amen.
Parce qu'ils ont déjà une tête. Alléluia. Donc la tête ici, c'est leur compréhension. La tête ici, c'est l'enseignement qu'ils ont déjà reçu à la base. Alléluia. Et c'est cette tête qui les guide. Cette tête devient un pôle ou un pôle pour eux. Un guide, une compréhension, une lumière. Alléluia. Qui va les guider. Mais lorsqu'on va décapiter la tête, c'est-à-dire, ça veut dire que supprimer cette connaissance, on doit poser une nouvelle tête. Dites Amen. Si on pose une nouvelle tête, donc on pose une nouvelle compréhension. Et une nouvelle connaissance. Et ça veut dire que tous les membres du corps qui font partie de ce corps-là vont maintenant suivre un deuxième chemin. Parce que avant, les membres de ce corps-là s'étaient trompés du chemin. Dites Amen. Parce que sur leur route, ils se sont retrouvés avec deux chemins. Les deux chemins ici sont également le côté corps et le côté esprit. Alléluia. Parce que tôt ou tard, notre esprit va choisir. Est-ce qu'il veut vivre selon le corps ou selon l'esprit? Alléluia. Parce que ce sont les deux chemins que nous avons dans notre corps, dans notre monde intérieur. Ici, je ne parle pas d'un monde extérieur, mais je suis en train de parler d'un monde intérieur. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est d'abord l'esprit, c'est le souffle qui donne l'intelligence. Alléluia. Il est dit qu'il y a un être extérieur et un être intérieur. C'est pour ça que Paul dit qu'ai-je affaire de ceux du dehors, n'est-ce pas ceux de l'intérieur qui m'intéressent. Pour ceux du dehors, Dieu les jugera. Alléluia. Donc nous avons un être intérieur et aussi un être extérieur. L'être-là doit choisir quel est son chemin qu'il doit prendre. Est-ce qu'il doit choisir le chemin extérieur ou le chemin intérieur? Or, chaque chemin est représenté par une tête. Alléluia. Ce chemin-là est une tête qui va guider ton corps. Alléluia. C'est une nature qui va te guider. Soit c'est une nature terrestre, soit c'est la nature céleste qui va te guider. Ce choix-là, ce n'est pas moi qui le fera à ta place, mais c'est à chacun de nous de faire ce choix. Alléluia. Moi, je suis là comme une lampe pour te guider. Alléluia. Pour que tu prennes la bonne décision. Mais la décision véritable ne viendra pas de moi, mais elle viendra de toi seul. Tu dois maintenant savoir quel est le chemin que tu dois prendre. Parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'hier tu ne connaissais pas qu'il y avait deux chemins. Mais aujourd'hui, Dieu veut t'apprendre qu'il y a deux chemins. Et les deux chemins, il y en a un qui s'appelle la malédiction et il y en a l'autre qui s'appelle la bénédiction. Et Amen. C'est pour ça que Deutéronome nous dit dans le chapitre 28 qu'il a mis sur notre route, alléluia, la bénédiction et la malédiction, la mort et la vie. C'est à toi de choisir. Soit tu choisis la vie et tu vis pour toujours, soit tu choisis la mort et tu vas mourir. Je ne parle pas d'abord d'une mort physique, je suis en train de te parler d'une mort spirituelle. Parce qu'il ne parle pas que parce que tu vis que tu n'es pas mort intérieurement. Tu peux vivre physiquement, mais être mort intérieurement parce que tu as choisi la mort. Et c'est pour ça que tout ce que tu plantes, il n'y a rien qui pousse. Parce qu'il y a la malédiction sur ton chemin. Amen. Tout ce que tu plantes sur ce chemin-là, parce que c'est ton esprit qui fait un parcours. Il part d'un endroit pour aller vers un autre endroit. Mais le chemin que tu as pris est un mauvais chemin. C'est pour ça que sur ton parcours, tu es en train de s'aimer comme si tu ne s'aimes pas. Tu ne peux pas. La terre refuse de produire pour toi. Alléluia. Parce que la terre a été maudite à cause de Caïn. Alléluia. Mais si nous sommes encore dans le corps de Caïn, la terre ne peut pas nous produire. Il faut que nous changeons de terre. Dis Amen. C'est pour ça qu'il est dit à Abraham, quitte le pays de ton père et de ta mère, va vers un pays nouveau où je te donnerai en possession. Parce que le pays
Et le pays-là ne pouvait pas lui tourner. C'est qu'il devait lui tourner. Alléluia. Donc il était dans le pays des Charents, il était stérile. Alléluia. Il était improductif. Amen. Il pouvait avoir tout ce qui était extérieur, mais il ne pouvait pas avoir tout ce qui était intérieur. Car ce qui était derrière est représenté par un fils. Ce qui est extérieur est représenté par un corps de gloire, un corps de bénédiction, un corps de manifestation. Et tant que nous sommes dans notre ancien nous, dans notre premier nous, dans le premier pays, dans la nature de la mer, nous ne pouvons pas être productifs. Alléluia. Est-ce que vous savez que lorsque Abraham a pris la décision de partir du pays de Charents vers le pays de Canaan, ce n'est pas lui qui est rentré en possession du pays, mais c'est son nouveau lui. Dis Amen. Parce que c'est sa descendance, c'est la production de soi-même. Lorsque nous quittons un chemin, alléluia, nous entendons un nouveau chemin, alléluia. Sur ce chemin-là, nous commençons à produire. Ce que nous sommes en train de produire n'est pas le nous définitif, alléluia, mais il est le changement de nous-mêmes, amen. Il est mon nouveau soi, il est encore mon nouveau, alléluia, parce qu'au fur et à mesure que je progresse, j'avance dans le changement. Je deviens Abraham, amen. Ensuite, je veux devenir Isaac, ensuite, je vais devenir Jacob, ensuite, je vais devenir, et ainsi de suite, parce que le but final, c'est que je devienne Jésus. Alléluia. Mais dans ma marche, il y a la progression. Il y a la progression de moi-même. Mais lorsque je choisis le mauvais chemin, il y a la dégradation de moi-même. Je perds ce qui est nécessaire en moi. Alléluia. Je deviens prisonnier. Or, la prison et la mort, c'est la même chose. Ce n'est pas notre corps qui est prisonnier, mais c'est notre esprit qui devient prisonnier. Dis Amen. C'est pour ça que Joseph, c'est quelque chose que j'ai déjà dit ici, va perdre également son droit de l'être. Amen. Parce que Joseph a été dépouillé 2 fois. Il a été dépouillé la première fois par ses propres frères. Celui qui ne sait pas se préserver, amen, dis Amen, va forcément chuter. C'est une chute. Un esprit doit savoir se préserver. Comme tout bon séparé. Alléluia. Parce que celui qui doit préserver, c'est la tunique que ton Père t'a donnée. Or, la tunique là est représentée par le corps de gloire. Alléluia. Aucune personne, aucun esprit dans le monde ne peut venir prendre ce qui est à toi. S'il prend ce qui est à toi, c'est que tu es faible. Alléluia. C'est que tu es faible. C'est que tu es ignorant. C'est que tu ne connais rien. Parce que tu es en train de vendre. Alléluia. Il y a d'abord le fait que tu sois dépouillé de ta divinité. Dans ton propre pays, auprès de tes propres frères. Alléluia. Qui t'attaque et qui te laisse faire. Alléluia. Est-ce que vous savez que celui qui a reçu une tunique devient supérieur plus que les autres? Dis Amen. Il a le droit de mettre sur tout le monde. Alléluia. Et nous voyons également que Jésus aussi avait une tunique. Et la tunique de Jésus n'était pas multicolore. Mais la tunique de Jésus était une tunique unique. D'une couleur unique. C'est-à-dire à une seule compréhension, une seule nation, un seul pays, une seule source d'eau. Il ne peut pas avoir dans un pays plusieurs sources d'eau. Ce qui veut dire plusieurs connaissances. Alléluia. Il ne peut pas avoir le puits de Jacob, le puits d'Abraham et le puits de je ne sais pas qui. Alléluia. Il doit avoir un seul puits. Dis Amen. Un seul puits. C'est là que tout le monde doit aller se ressourcer. Je ne peux pas aller voir au puits de Jacob, et l'autre au puits d'Abraham, et l'autre au puits d'Isaac, ou de Joseph. Alléluia. Il doit avoir un seul puits pour tout le monde. Dis Amen. Mais cela n'empêche que seulement en allant au puits de Jacob, on trouve le véritable puits. Acclame pour le Seigneur. Parce qu'il te puits nulle part. Alléluia. Tu ne peux pas aussi sortir de nulle part.
il te faut d'abord une racine. Dis Amen. Même si tu es impur aujourd'hui, que tu dois être fils de quelqu'un. Dis Amen. Tu dois être appuyé à quelqu'un. Alléluia. Aujourd'hui, là, tu es fils de qui? Amen. Je ne parle pas d'être fils dans le physique. Nous connaissons tous notre Père physiquement. Alléluia. Mais je te parle dans le sens spirituel. Qui est ton Père spirituellement parlant? Tu as quelle fondation? Tu as quelle origine spirituellement? Alléluia. Si tu as la foi, Dieu dit que il fait de toi fils d'Abraham. Amen. Parce qu'Abraham, c'est le père de la foi. Alléluia. Si tu as la connaissance, amen, même si elle n'est pas encore pure, tu as la connaissance, c'est que tu es fils de Jacob. Parce que Jacob est le fondement de toutes la base de l'Église. Alléluia. Mais si tu n'as même pas la connaissance, tu es fils de qui? Amen. Tu es fils de quoi? Tu sors d'où? Tu ne connais même pas un verset. Tu ne sais même pas répondre à Satan. Bon, tu es fils d'Abraham, tu es fils d'Isaac, tu es fils de qui? Alléluia. Dis Amen. Parce que nous devons sortir de quelque part. Nous devons être fils de quelqu'un. Tu ne sors pas. Même Jésus, si nous prenons les choses terre à terre, il est dit que Jésus est venu des entrailles de Marie. Toi, là, tu sors de quelles entrailles? De quelle conscience même? Amen. Tu as quel fondement? Tu as quelle fondation? Tu as fini à qui? Et comment? Alléluia. Donc nous voyons bien qu'il faudra que nous puissions connaître toutes les choses. Parce que c'est ça qui nous fera notre force. Amen. Je prends l'exemple des exorcistes ambulants. Ceux qui ont dit qu'ils sont venus sortir des démons, ils étaient secs. Hein? Dis Amen. Ils ont osé aller sortir des démons du corps de quelqu'un. Et ils ont commencé à dire, démons, au nom de Jésus, au nom de Paul prêche, alléluia, nous te chassons. Dis Amen. Paul a l'affinité, Paul a l'affiliation. Paul est sorti des entrailles de Jésus. Mais eux, ils sont sortis des entrailles de qui? Pour parler de Jésus, il faut que tu sortes des entrailles de Jésus. Alléluia. Dis Amen. Tu ne peux pas chasser un démon quand tu n'as pas d'affiliation. Amen. Jésus ici, c'est la nouvelle fondation de l'Église. Mais si tu viens t'emboîter, il faut que tu sois réellement en tête avec l'arbre. Mais si tu es une branche qui est à côté, il n'y aura pas assez d'huile. Parce que celui qui donne l'huile, c'est le cep. Dis Amen. L'huile provient de la racine. L'huile monte jusqu'à donner les grandes feuilles à la branche, donner l'onction à la branche, donner la vie à la branche. Alléluia. Mais si Paul est monté à la racine, à l'arbre, il devient aussi l'arbre. Alléluia. Dis Amen. Si tu es une branche d'un olivier sauvage qu'on a retranché, qu'on a coupé, qu'on a mis avec l'arbre naturel, tu deviens aussi l'arbre naturel. Dis Amen. Parce que lorsqu'on va voir l'arbre, on ne va pas dire que la branche qui est là-bas, là, venait d'ailleurs. Non, on va dire ça c'est un arbre qu'on appelle l'olivier. Et c'est ce que nous sommes. Lorsque nous sommes montés, nous avons une fondation. Nous avons un fondement. Le fondement pour Paul, c'était Jésus. Et c'est pour ça que Paul pouvait parler au nom de Jésus, parce qu'il connaissait qui était son fondement. Alléluia. Tu n'as pas d'affiliation et tu prétends être fils de Dieu. La femme samaritaine allait à la source. C'est à la source là-bas qu'elle a rencontré le Seigneur, le nouveau puits. Et étant devenue elle-même ce puits-là, amen, elle avait laissé la cruche qui lui servait de corps extérieur, de récipient
pour recueillir l'eau. Mais elle-même était devenue un corps porteur d'eau, source de vie. Alléluia. Il suffisait qu'elle aille de verser et que les gens reçoivent la vie. Et tout le peuple partait et allait vers la véritable source. Alléluia. Ce qui veut dire ici, jusqu'à présent, lorsque je vous prêche, je ne suis pas la véritable source, mais la véritable source est au-delà de toi. Alléluia. Je suis la source qui se déplace et qui vient te donner un peu d'eau. Alléluia. Et une fois que tu as bu cette eau, tu dois aller à la véritable source. Et cette source véritable est au-delà de toi. Elle n'est pas à l'extérieur de toi, hein, mais elle est à l'intérieur de toi. Parce que elle n'alimente pas ton corps, mais elle alimente ton esprit. C'est un esprit que tu dois aller à la véritable source. Parce que c'est un chemin qui n'est pas extérieur, mais c'est un chemin qui est intérieur. Alléluia. Lorsque tu choisis ce chemin-là, tu trouveras forcément la véritable source. Amen. Oui. Je vous ai dit que la tête de Jean-Baptiste avait été décapitée pour laisser place à la tête de Jésus. Parce que le corps, ici, c'est toi et moi. Il est dit que tous nous formons les membres du corps. Mais ces membres-là du corps n'étaient pas encore d'abord le corps de Jésus. C'était d'abord le corps de l'homme. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'était d'abord le corps de l'homme avant de devenir le corps du Fils. Amen. C'est-à-dire la nature de l'homme avant de devenir de la nature céleste. Alléluia. Il faut qu'on le décapite et après on donne au Seigneur Jésus. Afin que le Seigneur Jésus épouse ce corps et que le corps commence à comprendre les choses célestes. Alléluia. Donc, amen. Nous sommes toujours sur la route et sur le chemin. Amen. La parole de Dieu nous dit que Paul sur la route de Damas, sur la route, Paul n'était pas sûr, n'importe où, mais Paul était sur la route. J'aimerais que tu dises, répète après moi, sur la route. Sur la route. Encore une fois, sur la route. Sur la route. Même si ce n'était pas la bonne route, Paul était sur la bonne route. Alléluia. Parce que Paul, même si ses intentions n'étaient pas bonnes, mais Paul était sur la bonne route. Yes. Dis amen. Paul avait emprunté la bonne route, mais c'est sans ses intentions qui n'étaient pas bonnes. Mais Paul était sur la route pour aller persécuter les enfants d'Israël. Donc il avait pris le bon chemin. Mais c'est sur ce chemin-là, alléluia, sur cette route-là même, amen, dans la connaissance qu'il avait, la source qu'il avait, la nature qu'il avait avant, alléluia, a commencé à partir. Amen. Parce qu'il avait choisi la bonne route, amen, la route là, même s'il était aveugle pendant qu'il était en train de partir, mais il était sur la route. Yes. Dis amen. Amen. Parce que lorsque nous faisons les routes, ne soyons pas dans la mauvaise route, mais soyons sur la bonne route. Okay. Si tu es aveugle, amen, c'est le Seigneur qui viendra te délivrer de ton aveuglement. Mais parce que tu es sur la route, alléluia. Mais si tu es sur le mauvais chemin, sur la mauvaise route, personne ne viendra te délivrer de ton aveuglement. Alléluia. Tu es aveugle, mais tu es aussi sur le mauvais chemin. C'est que tu ne comprends rien. Alléluia. Il vaut mieux pour toi d'être aveugle, mais sur la bonne route. Alléluia. Parce que si tu es aveugle sur la bonne route, à un moment donné, tu rencontreras forcément la lumière. Amen. Parce que sur ce chemin-là, il y a la lumière. Amen. Sur cette route-là, il y a la lumière. Alléluia. Parce que ce qu'il était en train de persécuter, c'était la lumière. On ne persécute pas la lumière. Dis amen. On ne peut pas persécuter la lumière. On ne peut pas persécuter la vérité. Si tu persécutes la vérité finira par te rencontrer. La vérité finira par s'exprimer
Amen. Le chemin que tu vas entreprendre est déjà un peu. Et ce chemin-là te conduira dans un trou. Yes. Parce qu'au fin fond là-bas, il n'y a pas d'issue. Cette compréhension-là n'a pas d'issue. Okay. Sans compréhension va s'arrêter quelque part. Amen. Il n'y a pas de continuité. Si nous choisissons l'homme, si nous choisissons la nature de l'homme s'arrêtera quelque part. Il n'y a plus de continuité de l'homme. L'homme terrestre va passer. L'homme terrestre va s'arrêter. Mais si tu choisis seulement d'être grand aux yeux de l'homme, d'être valeureux aux yeux de l'homme, de chercher seulement qu'on te voie, qu'on t'entende, qu'on te s'élève, qu'on t'adulte, de chercher seulement le bien matériel, tout ce qui est extérieur, tout ce qui te fait vivre ta pensée, nuit et jour, c'est seulement d'être grand. De la manière que tu veux avoir une maison physique, ou un voyage physiquement, ou être marié physiquement, c'est de cette même manière que tu dois chercher cela intérieurement. Car la maison que tu dois avoir, c'est le corps définitif. La maison que tu dois avoir, c'est le corps éternel. Le voyage que tu dois chercher à obtenir, c'est le changement en toi. Alléluia. Amen. Excusez-moi, il faut que mon bracelet s'est accroché. Amen. Amen. Excusez-moi, je vais enlever ça. Alléluia. Amen. Betela Yesu maboko, betela Yesu maboko. Betela maboko, betela maboko, betela maboko. Betela Yesu maboko, kotika ke. Acclame, continue à acclamer le roi de roi, le Seigneur des seigneurs. Chacun n'a pas zéro, le Bétela Massia maboko. Le Bétela Yesu Massia maboko. Continue d'acclamer le roi des rois. Yes. Alléluia. Amen. Là. Je peux pas Sois laisser glorifié. Amen. Amen. Là, on continue. Alors je disais que lorsque nous sommes sur la route, amen, Amen. nous devons rester sur la bonne route. Amen. Amen. Parce que lorsque nous sommes en train de chercher une maison, la maison, c'est une maison physique. Le jour où tu partiras dans ta mort, tu n'iras pas avec ta maison. Même si tu peux faire 50 millions de voyages, ces voyages-là ne seront pas comptabilisés dans ton séjour là où tu vas aller. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Même si tu vas faire 10 000 enfants dans ce monde, le jour où tu partiras, tu n'auras aucun de ces enfants avec toi dans le ciel. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Amen. Le jour où tu partiras, tu n'auras pas un de tes enfants dans ton cercueil. Mais le jour où tu mourras, si tu n'as pas un enfant spirituel, amen, c'est cet enfant qui partira avec toi dans le cercueil. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? L'enfant là, il ira avec toi dans le cercueil parce que cet enfant sera ton nouveau toi dans le futur. Alléluia. La maison que tu cherches là, amen, ça va être cet enfant là qui ira avec toi, qui sera ton habitation. Alléluia. Parce que la vraie demeure n'est pas la demeure physique, mais la demeure qui est le corps spirituel. Alléluia. C'est pour ça que Paul disait que nous gémissons en ce temps avec l'espoir de porter notre domicile céleste, qui n'a pas été fait de main d'homme, mais qui est fait de la main de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, là, j'ai mis, amen, dans une maison qui n'est pas encore la tienne. Dans une tente, amen. Mais gémir, pas de gémir, amen. Gémir ici, c'est quelqu'un qui est. Je souffre, amen. Souffre, mais avec espoir. Ne souffre pas sans espoir, alléluia. Parce qu'il y en a qui souffrent sans espoir, alléluia. L'espoir est fini, amen. L'espoir est parti. Mais si tu souffres avec l'espoir que demain tu porteras un domicile céleste qui n'a pas été fait de la main de l'homme, mais de la main de Dieu. Alléluia. Ne sois pas idiot au point de gémir espoir. Ça veut dire que tu n'as rien compris.
Je parle à quelqu'un. Je parle à un homme. Je parle à un esprit. Je ne parle pas à toi la chair. Mais je m'adresse à ton esprit. Je m'adresse à l'esprit de quelqu'un. Je ne m'adresse pas à la chair de quelqu'un. Mais je m'adresse à l'esprit de quelqu'un. C'est toi qui dois porter un bâtiment nouveau. C'est toi qui dois porter un corps nouveau. C'est toi qui dois revêtir du corps de Christ. Amen. Alléluia. Oui. Le jour où tu partiras, même si tu pleures un enfant sans enfant, tu peux avoir. On a déjà vu ici des femmes. Moi j'ai entendu ça dans mon village, le village de ma mère. Il est dit qu'il y avait un chef du village là-bas, il avait 30 femmes. C'est pas un palais. Dans le village de ma mère, il avait 30 femmes, il avait 100 et quelques enfants. Dis Amen. Mais le jour où il est parti, aucun de ses enfants, là, parmi les 100 qui est parti avec lui dans le ciel. Mais si il n'avait pas engendré un fils céleste, ça veut dire qu'il est dans le million. Alléluia. Il lui faut un corps céleste pour pouvoir demeurer après la vie. Parce que lorsque nous sommes dans le mauvais chemin, le chemin nous emmène à la mort. Ce n'est pas une mort physique d'abord que je parle, mais une mort spirituelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Seigneur nous enseigne à sortir de la mort, du mauvais chemin, à être sur la route de Damas. Même si tu es ignorant, regardez Bartimée. Dis Amen. Bartimée était sur la route. Amen. Mais pas sur, c'est-à-dire qu'il était au bord de la route. Ça veut dire qu'il était, comme on dit spirituellement, il a fait une virgule. Dis Amen. Dis Amen. Il est sur le chemin même, mais il a fait une virgule. Mais il est sur le bord. Amen. Il faut maintenant qu'on le ramène sur le chemin. Il faut maintenant qu'on le fasse rentrer sur la route. Il n'est pas sur la route. Amen. Il est sur le bord. Amen. Il est aveugle et mendiant encore. Dis Amen. Ça c'est notre esprit qui est mendiant et aveugle. Il ne comprend rien. Et il nous dit quoi? Il est en train de mendier la connaissance. Il est en train de mendier l'enseignement. Il est en train de mendier la compréhension pour vivre. Parce que l'esprit ne mange pas la même chose que le corps. Si l'esprit doit manger, il doit manger un véritable enseignement. Mais quand il n'est pas alimenté, quand il est affamé, il va mendier tout ce qu'il va trouver. Alléluia. Que cela soit bon, que cela soit mauvais, il est obligé de prendre. Alléluia. Parce qu'il est aveugle et il est un mendiant. Il ne sait pas cultiver. Un esprit va savoir cultiver. Ça veut dire que tu vas chercher. Tu vas chercher au-dedans de toi-même. Tu vas aller fouiller. Alléluia. Tu vas cultiver pour que c'est là. Tu plantes et ensuite tu manges. Si tu es mendiant, un esprit mendiant n'est pas bien. Ok. Est-ce que vous savez que quand tu es un aveugle, mendiant en plus, physiquement, regardons d'abord cette image d'un aveugle qui est comme mangeant. On peut lui donner ce qu'on veut. Amen. Amen. Dis Amen. Quelqu'un, n'importe qui passe là, s'il lui donne 10 francs, il prend. Il lui donne 25, il prend. Il lui donne 10 000 francs. Il lui donne 1 franc, il prend. Même si c'est une fausse monnaie, il va prendre. Parce qu'il ne voit rien. Alléluia. Tout ce qu'on va lui donner, il va prendre. Amen. Même si c'est une fausse monnaie, même si c'est de l'argent étranger, et de l'argent étranger, il va seulement prendre parce qu'il ne voit pas. Dis Amen. Il est aveugle. Quelqu'un qui passe ici va aussi lui donner, même si c'est un coup de pain sec, il va prendre. Même si ça a été trempé dans de l'eau, il va prendre. Alléluia. Même s'il a été trempé dans n'importe quoi, il va boire. Parce qu'il ne voit rien. C'est ce que nous sommes. Notre il ne fait pas de tri parce qu'il est un aveugle. On te donne un bout de pain, tu ne vois même pas. Est-ce que ce pain-là est bon? C'est pour ça que ton esprit ne doit pas dire Amen, Amen à toutes les choses. Amen. Dis Amen. Ton esprit doit savoir où dire Amen. Amen. Un esprit qui prend tout n'est pas aussi un bon esprit. Un esprit doit faire des cris. Dis Amen. Vous savez que même dans la vie, quand quelqu'un conseille un autre, si ton esprit est bon, tu dois savoir
dans la multitude de paroles qui est dites là, le prendre ce qui est nécessaire pour nous. Amen. Un bon esprit reconnaît la voix d'un autre bon esprit. Un mauvais esprit va suivre aussi la voix d'un mauvais esprit. Amen. Amen. Si tu as des problèmes avec ta femme à la maison ou avec ton mari à la maison, tu vas voir quelqu'un qui te conseille, qui te dit quitte ton mari. C'est que c'est un mauvais conseil. C'est une mauvaise voix. C'est une voix étrangère. Alléluia. Mais quelqu'un qui te dit reste à la maison, essaie d'exprimer pour ton mari. Là, il est en train de te dire quelque chose de bon. Amen. Parce qu'une personne, mais une personne change au fur et à mesure. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Dis Amen. Quelqu'un ne change pas d'un coup, mais c'est au fur et à mesure qu'une personne change. Il progresse au fur et à mesure. Mais il y a d'autres personnes, quand ils vont quelque part, ils aiment bien pour les épaules. Quand tu as insulté une personne, tu vas voir une autre personne. Pasteur Marielle, je t'ai dit que j'ai insulté. Et toi, tu as bien fait. C'est lui qui est docteur. Alléluia. Il amène. C'est un mauvais conseiller. Une mauvaise voix. Alléluia. Une voix étrangère qui veut seulement t'égarer. Mais ce n'est pas lui, hein, mais c'est l'esprit qui est en lui qui veut t'égarer. Mais si tu c'est que tu as entendu la voix étrangère. Amen. Mais quelqu'un qui te dit, écoute, pardonne ton frère. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il a dit. C'est essaie de raccommoder avec lui. C'est quelqu'un qui te met sur la droite. Parce que Jésus dit, si quelqu'un te frappe sur la joue gauche, tends-lui l'autre. Il n'a pas dit de rendre le mal par le mal. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais quelqu'un qui te dit de rendre le mal par le mal, il te met sur un mauvais chemin. Alléluia. Mais ce n'est pas lui, mais c'est l'esprit qui est en lui. Quand nous voyons, nous devons voir au-delà de l'homme. Nous devons voir au-delà de celui qui est en face de nous. Quel est l'esprit qui est en train de l'animer? Et pour quelle cause il veut te pervertir? Pour quelle cause il veut t'acheter? Amen. Dis Amen. C'est toi-même qui allais devant. Dis Amen. Amen. Donc je vais encore revenir à Joseph. Amen. Parce que Joseph, c'est celui qui a été dépouillé 2 fois. D'abord la divinité, ensuite l'esprit. Dis Amen. Amen. Parce que quand on te dépouille, alléluia, la première fois c'est ses frères qui l'ont dépouillé. Ils lui ont pris la tunique que le Père lui a donnée parce qu'il n'a pas su sauvegarder ça. Il n'a pas su préserver. Alléluia. N'oublie pas que ceux qui pensent de prendre la divinité, c'est seulement ceux qui sont divins. Dis Amen. Amen. Rien que un divin peut prendre ce qui est divin en toi. Donc, même si tu es divin, si Satan vient, c'est que Satan est un guerrier, une divinité qui veut prendre ta divinité. Il ne vient pas prendre ton corps, mais il vient prendre ta divinité. Amen. Et si tu te laisses faire, c'est que tu lui as donné, amen, à lui qui incarne le vrai, les vrais, d'en haut. Tu lui donnes tranquillement ta tunique. Dis amen. Il te dépouille. Amen. Tu descends à l'esprit. L'esprit là, il y a aussi la femme de Potiphar qui vient encore te dépouiller. Alléluia. Quand tu deviens nu, tu n'as plus rien. Et là, Pharaon doit t'habiller. Forcément. Dis amen. Amen. Si tu vas en prison, tu as vendu ton droit de naître. Tu deviens esclave dans la maison de Pharaon. C'est pour ça que tout son corps, représenté par les enfants d'Israël, sont en prison. Alléluia. Tu vas régner, mais tu régneras un temps. Parce que dans la loi de Pharaon, dans la loi terrestre, il n'y a pas d'éternité. Alléluia. Chaque chose a son temps. C'est pour ça qu'il est dit, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Mais pas au-dessus du soleil. Alléluia. Mais sous le soleil, chaque chose a son temps. Un temps pour naître, un temps pour grandir, un temps pour pleurer, et un temps. Chaque chose a son temps. Mais lorsque nous sommes dans l'éternité, il n'y a plus de temps qui existe pour nous.
a pas de temps. Le temps n'existe pas dans l'éternité. C'est l'éternité tout court. Alléluia. Mais celui qui est dans le temps, il doit savoir que chaque chose a son temps. Si aujourd'hui tu es en temps de pleurs, bénis Dieu pour le temps de pleurs. Demain, tu seras dans le temps de la joie, parce qu'il y a toute chose, et à chaque chose a son temps. Alléluia. Toi, quand tu es né, tu n'étais pas celui que tu es aujourd'hui. Et demain, tu ne seras pas le même, parce qu'au fur et à mesure, tu as progressé. Alléluia. Tu étais un bébé nouveau-né, tu as progressé pour être un enfant, et ensuite, tu es devenu majeur, tu es devenu adulte, et tu vas vieillir. Alléluia. Tu deviendras même plus vieux. Tu n'auras plus de facultés. Moi, j'ai vu ma grand-mère se dégrader. Ma grand-mère, quand elle était jeune, elle faisait ma table. Mais dans sa vieillesse, elle était ici. Alléluia. Je n'ai pas compris comment elle était rapetissée. Alléluia. Amen. Parce qu'elle avait perdu la table. Elle avait perdu beaucoup de choses. Nous sommes dans le monde. Et dans le monde ici, il y a un temps pour toutes choses. Amen. Est-ce que ma grand-mère pouvait savoir que demain, elle perdrait toutes ses facultés? Alléluia. Nous cherchons l'éternité. Nous ne cherchons pas les choses du monde. Les choses du monde vont passer. Mais les choses éternelles vont demeurer pour ta gloire, pour la gloire de Dieu et pour ta propre gloire. Alléluia. Nous sommes en train de chercher l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a pas de temps. C'est pour ça que nous devons savoir que Jésus est le corps du temps, alors que le Christ est le corps de l'éternité. Alléluia. Mais si nous sommes dans le corps de Jésus, ça veut dire que nous sommes dans le temps présent, le temps où Jésus devait se manifester, c'était son temps. Mais quand nous dépassons le temps de Jésus, vient le temps d'un autre. Dis Amen. Amen. Parce que lorsque on arrêtait Jésus, César a dit à Jésus, sais-tu que j'ai droit de vie et de mort sur toi? Jésus lui a répondu, ce droit ne vient pas de toi, mais de mon Père qui te l'a donné. Et il a dit, c'est le temps. Dans Luc, je crois, dans Luc, je crois, 22, 53, il nous a dit que c'était le temps des ténèbres. C'est-à-dire le temps de la lumière venait de passer. Mais le temps des ténèbres était là. Jésus était le corps du temps, le temps de la lumière. Mais les ténèbres aussi étaient un corps, le corps du temps, le temps des ténèbres. Chaque chose a son temps. C'est pour ça qu'il y a un temps d'être dans les ténèbres. Il vaut bien pour toi de commencer par les ténèbres et de finir par la lumière. Dis Amen. Amen. Que de commencer par la lumière et de finir par les ténèbres. Dis Amen. Acclame le Seigneur. Il vaut mieux pour toi commencer par les ténèbres et finir par la lumière. Mais si tu commences par la lumière et que tu finisses par les ténèbres, c'est dangereux pour toi. Alléluia. Amen. Parce que, alléluia, tu avais déjà reçu la lumière et tu n'as pas su préserver la lumière. En celui qui commence par les ténèbres, il doit aussi avoir un temps où il va recevoir la lumière. Alléluia. Et c'est à lui de préserver cette lumière. Mais si toi tu commences par la lumière, tu vas être comme Jérusalem qui n'a pas su le temps où elle a été visitée. Dis Amen. Amen. Vous savez, c'est pour ça qu'il est dit deux valeurs avec un. Amen. Quand l'un tombe, l'autre va les relever. Si tu as la connaissance, fais en sorte d'éduquer quelqu'un. Fais en sorte d'élever quelqu'un. Parce que un jour arrivera où tu seras dans les ténèbres. Mais si entre toi tu as transmis ta lumière à quelqu'un d'autre, cette lumière viendra te récupérer. Comme la Dorcas. Pourquoi Dorcas a été récupérée? Parce que c'est une conscience qui a transmis tout ce qu'elle a vu. Elle a fait des vêtements. Elle a fait, or les vêtements ici, ce sont des corps qu'elle a distribués. C'est comme Jésus. Alléluia. Jésus, avant de partir, il a pris sa lumière. Dis Amen. Amen. Qui est son corps. Il a divisé. Et il a commencé à distribuer. Donc il a donné la part à chacun. Prenez, ceci est mon corps que je donne pour vous. Prenez, buvez, ceci est mon sang que je donne pour vous. Alléluia. Amen. Le corps là est divisé en 12 parties. Dis Amen. Vous savez, il y a quelque chose que nous devons retenir. Parce que beaucoup de gens disent,
que Judas est mort et qu'on l'a remplacé. Dis Amen. Amen. Mais le jour où Jésus partageait son corps, il y avait Judas. Judas a reçu la part du corps de Jésus. Même si Judas meurt, on l'attend où il est. Il a la part du corps de Jésus. C'est lui qu'on a remplacé ce jour-là. Lui, il n'a pas reçu la part de Jésus. Alléluia. Donc, ce qui veut dire que Judas, même s'il est dans la tombe, on peut aller le récupérer parce qu'il a la part du corps de Jésus. Alléluia. Et celui qu'on peut remplacer, alléluia, lui, il n'a pas la part du corps de Jésus. C'est lui qui a mangé le corps de Jésus. Même s'il est dans la tombe, même s'il est mort, il va entendre la voix de son maître. Il va entendre la voix de la lumière. Et la lumière va le révéler. Alléluia. Parce qu'il a une part de lumière en lui. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Il a la part de la lumière. Si tu es dans les ténèbres aujourd'hui, ça veut dire une mort spirituelle. Mais si tu as reçu une part de lumière, elle est enfouie en toi. Il suffit juste que tu écoutes la bonne parole. Cette parole va activer la lumière qui est en toi. Cette parole va révéler la lumière qui est en toi. Et la lumière l'allumerà. Alléluia. Même si c'est toi qui as répondu Jésus hier. Amen. Mais vu que la lumière, lui, est au-dedans de toi. Amen. Dis Amen. C'est la sémence qui est en toi. Et la mort ici, ce n'est pas la mort physique. Il choisit de mourir. Dis Amen. Dis Amen. Merci. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Vous savez, nous sommes tous vivants toutes des Écritures. Mais nous tous ne les comprenons pas de la même manière. Et tout ça c'est normal, hein? Parce que nous sommes encore dans le temps de l'obscurité, dans le temps de l'ignorance. La lumière peut briller d'un point à un autre, mais cela n'est pas encore une grande lumière, jusqu'à ce qu'elle forme la grande lumière. Aujourd'hui, il est dit que Jésus est allé prêcher aux morts. Mais un mort qui n'a pas la part de Jésus en lui ne va pas comprendre ce que Jésus va lui dire. Dis Amen. Seul un mort qui a reçu la part de Jésus en lui, puis qui peut comprendre que ça c'est mon Seigneur, il faut que je le suive. Est-ce que nous sommes bien en train de comprendre? Alléluia. Pour que quelqu'un suive Jésus, il faut qu'il ait la part de la lumière en lui. Mais s'il n'appartient pas à Jésus, il ne peut pas entendre la voix de Jésus. Il est dit que ceux qui sont en moi doivent prendre leur blanc et me suivre. Ils entendront ma voix et ils vont me suivre. Dis Amen. Celui qui est mort, et il entend la voix de Jésus. Et là, je parle à quelqu'un. Et là, quand je parle ici, c'est la voix de Jésus qui parle. Ce n'est pas moi qui parle. Alléluia. La voix de Jésus ici, c'est l'enseignement. Lorsque l'enseignement commence à te pénétrer, vous pouvez être 5 millions de personnes ici. Alléluia. Mais dans tout ça, la parole va cibler les gens. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Elle ne prend pas tout le monde. Elle prend seulement ceux qui ont reçu la part. Ceux qui forment le corps là qui était allé dans la mort là. Mais qui ont la part de Jésus en eux. Et c'est ceux-là quand ils vont entendre Jésus. Ils vont dire, mais c'est même ça. Ah, mais c'est même ça. Moi je me disais qu'il y avait autre chose. Mais c'est ça même. On est tous en train de dire Amen. 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 Parce qu'il y a la part de Jésus. Et comme la part de Jésus est allumée, on ne peut pas l'éteindre. Dis Amen. Parce qu'il y a la part de Jésus. Sois béni. Amen. Amen. Acclame pour toi-même. Maintenant, tu acclames pour Jésus. Tu donnes cette part. Tu acclames pour toi. Alléluia. Bartimée sur la route était sur le port. Et quand il a vu Jésus, il a commencé à prier. Fils de David. Amen. Ah! Bartimée là aussi, il y a un problème. Vraiment, il faut qu'on réfléchisse un peu sur son cas. Non seulement il est aveugle, il est encore mendiant. En plus, il n'est pas sur la route, mais il est sur le bord. En plus, il porte encore un manteau sur la chaleur. Alléluia. Dis Amen.
était complètement égaré. Complètement à gauche. Mais il était sur la bonne route. Parce que sur cette route-là, la lumière devait passer. Tôt ou tard, la lumière devait prendre ce chemin-là. Tôt ou tard, la lumière devait prendre cette route-là. Il n'attendait pas ailleurs. Il a dit, là, je vais m'asseoir sur le bord de la route et je vais attendre. Alléluia. Tôt ou tard, même si tu es en train de mendier, tu es en train de chercher la connaissance des hommes. Même dans ton aveuglement, tu cherches la connaissance parce que tu ne connais pas. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Qu'est-ce qu'il faut laisser? Mais tu es sur le bon chemin parce que tu sais que c'est la connaissance. C'est ça qui va te sauver. Mais quand tu ne cherches rien aussi, ce n'est pas bien pour toi. Il faut que tu cherches. Alléluia. Mais quand la lumière a apparu, lui qui était aveugle, alléluia, comment il a vu que la lumière était là? Dis Amen. C'est parce que dans la vie de Satan, il y a deux choses qui sont importantes. L'ouïe et la vue. Dis Amen. L'oreille, aussi notre forme de vue. Quand tu entends, c'est que ça va ouvrir ton œil spirituel. Dis Amen. Mais si ton ouïe aussi est fermé, si tes yeux sont fermés, bon, tu vas entendre comment? Tu vas voir comment? Là, il y a un problème. Il faut que quelque chose marche pour toi. Parce que ce qui marche, c'est d'abord l'ouïe et la vue. Ce sont les deux sens qui sont importants dans la vie des hommes. Nous voyons et nous entendons. Donc si ça ne fonctionne pas, ça devient compliqué pour ton esprit. Tu peux parler physiquement, tu peux voir physiquement, mais intérieurement, tu ne vois ni tu n'entends. Tu es un peu sourd. Plutôt un sourd. Alléluia. Mais ce qui est important, c'est que tu entends au nom. Et il est dit que lorsque Jésus commençait à passer, il a entendu la voix, il a entendu le remue-ménage, il a entendu le mouvement. Alléluia. C'est ce mouvement-là qui est en train de se passer dans ton esprit. C'est pour réveiller ton esprit. C'est pour que ton esprit commence à te dire, fils de David, je suis là, et pitié de moi, viens m'éclairer, viens m'aider, relève-moi, il faut que je voie. Alléluia. Mais lorsque Jésus lui dit, Bartimée, viens, il n'a pas hésité à laisser tomber son manteau. Jésus ne lui a pas dit de laisser pour tomber le manteau. Dis Amen. Le manteau ici, c'est le corps terrestre. Dis Amen. Jésus dit, si quelqu'un veut prendre de toi ta tunique, donne-lui aussi son manteau. Parce que le manteau, c'est le corps terrestre. Donne-lui, donne-lui. Il faut que ça passe. Parce que tu dois être renouvelé. Alléluia. On te demande pas de te renouveler dans la terre, mais on te demande de te renouveler dans le ciel. Et ça, nous sommes en train de comprendre. Bartimée laisse tomber son manteau. Et il s'en va vers Jésus. Et il reçoit la lumière, la révélation. Il commence à voir ce qu'il ne voyait pas hier. Il commence à voir la compréhension, à comprendre les choses divines. C'est ça le plus important. Alléluia. Oui. Je vais parler toujours de ceux qui sont sur le bord. Parce que nous sommes sur le chemin. Amen. Et Genèse 49, 16 à 17 nous dit qu'Adam est un serpent. Nous allons même le lire. Genèse, que nous puissions comprendre. Genèse 49, 16 à 17. Dan jugera son peuple, comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Alléluia. On acclame pour le Seigneur. Bon, revenons encore sur ça. J'ai longuement réfléchi, j'ai dit, la Bible est compliquée. Amen. Bon, Dan là, c'est un fils de Jacob. Mais comment il va encore être un serpent sur la route? Hein? Alléluia.
Dis Amen. Il est le fils de Jacob. Mais il y a encore un serpent qui se met au bord de la route, au bord du chemin, qui attend seulement qu'un cavalier passe là et qu'il mord le talon du cheval. Dis Amen. Ça veut dire que c'est sa nature. Sa nature là, c'est le serpent. Dis Amen. Est-ce que nous savons que tous les enfants de Jacob ici ont des natures qui sont différentes? Donc ce sont aussi des enseignements qui sont différents. Et lui, il est comme le serpent qui est en train de romper un enseignement qui ne te fait pas évoluer. Mais dans quel but? Dans le but de faire tomber un cavalier qui est monté sur un cheval. Alléluia. Bon, prenons d'abord cet exemple. En temps normal, je vous dis sincèrement que le cheval a un talon qui s'appelle le sabot. Aucun serpent du monde ne peut le mordre. Tu mets le serpent. Dis Amen. Que aucun serpent du monde ici ne peut mordre le talon d'un cheval parce que ça s'appelle un sabot et le sabot est plus dur que le serpent. Ça va le tuer même. C'est que le sabot du cheval, là, s'il a pris la tête du serpent, il va l'écraser. Dis Amen. Et le venin du serpent ne peut rien faire au niveau de son talon. Dis Amen. Parce que là, il ne s'agit pas d'un cheval physique. Pour qu'on morde le talon, c'est qu'il ne s'agit pas d'un cheval physique. Amen. Amen. Parce que tous les enfants d'Israël, de Jacob plutôt, sont représentés par des animaux. Amen. Nous allons prendre l'exemple des Zabulon. Il a dit que Zabulon est un âne. Amen. Mais or, un âne, c'est l'âne que Jésus est monté pour rentrer dans Jérusalem. Dis Amen. Et il nous est dit dans l'Apocalypse, lorsque Jésus revient, Jésus est monté sur un cheval. Amen. Ça veut dire que l'âne ici est représenté par le corps terrestre. Alléluia. Et le cheval est représenté par le corps céleste. Amen. Et le corps céleste, parce que Jésus, lorsqu'il rentre au Jérusalem, il est monté sur un âne. Mais lorsqu'il revient dans sa gloire, il est monté sur un cheval blanc. Alléluia. Or, le cheval blanc veut dire qu'il a transformé le corps terrestre en corps de gloire, en corps céleste. Alléluia. Dis Amen. Et le cavalier qu'on veut faire tomber ici, c'est celui qui est monté sur le cheval. Dis Amen. Parce qu'il est dit que la prospérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et lui, il lui mordra le talon. Il lui mordra le talon. Alléluia. Mais si donc il va lui mordre le talon, il ne mord pas à lui, mais il lui mord au corps. Dis Amen. Parce qu'aujourd'hui, si ton corps est faible, ton esprit devient faible. Dis Amen. Tout ce que le serpent fait aujourd'hui, c'est dans le but de faire descendre le cavalier qui est sur toi. Ton corps aujourd'hui est le cheval. Un véritable chevalier ne galope pas sur un âne, mais un véritable chevalier galope sur un cheval. Alléluia. Or, un cheval, c'est un corps spirituel qui peut courir, qui peut avancer, qui peut faire évoluer l'esprit. Dis Amen. Donc, ce qui veut dire que le cheval ici, c'est notre esprit. Et celui de cavalier ici, c'est la divinité. Et l'âme ici, c'est le corps. Dis Amen. Le corps extérieur. Et ce corps extérieur, ce n'est pas lui qu'on veut, mais on veut abattre l'esprit. Si l'esprit est abattu, c'est toute ta divinité qui se trouve. Alléluia. Parce que si le cheval tombe, c'est pour ça que Paul dit, si l'église faillit, moi aussi je veux faillir. Si le corps est faible, l'esprit aussi va s'affaiblir. Regardez même tout ce qui se passe dans la vie de l'homme aujourd'hui. Quand nous avons des soucis, n'est-ce pas, c'est notre esprit qui prend un coup. Alléluia. Même si on peut te voir, on te voit toi-même déjà extérieurement, tu es faible. À l'intérieur, tu es abattu. Donc tout ça là, ça se voit que tu es vraiment. Dis Amen. Dis Amen.
Est-ce que vous savez, je vais vous donner un secret. Même quand tu es pauvre, même si tu dors par terre chez toi, il ne faut pas que l'ennemi sache que tu ne manges pas. Il ne faut pas que ton ennemi sache que tu dors par terre. Parce que si quand tu commences à te lamenter, ton ennemi, s'il est en toi, il n'est pas à l'extérieur de toi. Si tu manges, il est dit lorsque tu jeûnes, personne ne va savoir que tu es en train de jeûner. Je ne parle pas d'un jeûne physique, mais je suis en train de parler d'un jeûne spirituel. Il représente ton moment de difficulté, il représente ton moment de preuve. Il ne faut pas que tu te lamentes, il ne faut pas que tout le monde sache que tu es en train de traverser une période difficile. Tu deviens porte-parole de toi-même. Partout où tu vas dans tous les coins de rue, tout le monde doit savoir que tu es pauvre, que tu n'as pas mangé, que tu n'es pas en pied chez toi. Alléluia. Amen. L'ennemi ne fait que progresser. Toi, tu ne fais que reculer. Et quand il finit avec toi, il atteint ta divinité. Et ta divinité tombe à la renverse. Tu dois être fort. Dis Amen. N'oublie pas que tu es sur un chemin. Tu dois être vaillant. Au point où, dis Amen. Comprenez même que l'histoire d'un serpent qui va mordre le talon des cavaliers, d'un cheval n'a même pas de son. Parce qu'un cavalier qui est en train de galoper, le serpent n'a même pas le temps de venir toucher le sabot. Alléluia. Parce qu'il est en train de galoper. Alléluia. Un cheval qui galope. Amen. Un cheval qui est en train de galoper. Il est en train de courir. Alléluia. Aucun serpent du monde ne peut, à moins qu'il vienne l'attaquer sur son corps. Mais si c'est sur le sabot, c'est pas possible. Parce que c'est ses sabots qui touchent le sol. Et comme il galope à une vitesse énorme. Alléluia. Le serpent n'a pas le temps de toucher son sabot. Dis Amen. À moi, si on me dit que le cheval est en train de galoper au ralenti. Dis Amen. Ce n'est pas possible. Parce que le cheval qui galope ici, il galope à une grande vitesse. Alléluia. Donc voilà maintenant que cette histoire ne tient pas. Mais le mal ici, ça veut dire cette nature qui se met au bord de la route. C'est dans le but de te faire tomber. Dans le but de renverser la divinité qui est en toi. Il te fait passer par des épreuves. Et toi tu penses que tu vas t'affaiblir. Tu deviens porte-parole de la malédiction en toi-même parce que c'est toi-même qui te condamne. C'est ce que tu confesses qui va aussi t'arriver. Donc, moi ça ne va pas. On dirait que Dieu m'a oublié. Donc Dieu t'a oublié. Si Dieu ne t'oublie pas, qui que Dieu ne t'a pas oublié? Mais si tu dis que Dieu m'a oublié, on dirait que Dieu connaît que les autres. Dieu ne me connaît pas. Dieu aussi ne va pas te connaître. Alléluia. Parce que c'est toi-même qui es en train de confesser ça. Amen. Et je voudrais dire à quelqu'un, là je suis dans le terre à terre, que même si tu as faim, sois propre. Mets tes petits talons aux pieds. Mets les ballerines. Achète-toi un jean. Alléluia. Et même si tu n'as pas abandonné une chemise, il faut être tous les jours propre. Il faut que quelqu'un dans la rue, quand il te voit, il se pose même la question, est-ce qu'il mange chez lui? Est-ce qu'il ne mange pas? Ne lui donne pas l'occasion de te voir. Vous savez qu'il y a d'autres personnes, quand tu le vois, tu sens déjà qu'il est pauvre. Dis Amen, la vérité. Tu vois la personne, tu sens déjà que depuis ce matin, cette personne ne va pas manger. Parce qu'elle-même a la fiche sa pauvreté. Elle-même a donné même son pagne. Amen. Même si tu as un pagne, sois propre. C'est ton visage quand il est défait. Il a abattu. On sent déjà que toi là. Oh, on dirait qu'il n'a pas mangé depuis le matin. On dirait qu'il dort même par terre chez lui. Toute la pauvreté se lit sur ton visage. Alléluia. Que tu manges, que tu ne manges pas. Sois pauvre. Sois forte. Sois propre. Alléluia. Même si tu n'as pas d'argent pour aller chez le coiffeur, demande à une voisine de te faire des tresses. Ou encore même pour la sous ta tête. Maquille-toi, sois propre. Alléluia. Afin que tu ne manges pas ta pauvreté. Et que quand tu marches dans la rue, même si tu dors par terre, vous savez combien de gens qui dorment par terre. Mais comme il n'affiche pas, personne ne peut savoir qu'il est en train de dormir par terre. Alléluia. Parfois il dort sur les mains ou sur la matelas. Mais comme il est propre dehors là, tu le vois là, tu peux même dire, oh, un jeune homme là, vraiment c'est même lui que je vais épouser. Alléluia. Mais parce qu'il n'a pas affiché sa pauvreté,
Alléluia. Vous savez, dernièrement, j'ai appris que même au Sola, là, il y a des habits de 50. De 25, il y a pas. Alléluia. Donc, pour t'habiller ici, il n'y a pas besoin d'avoir 10 000. Même avec 1000 francs, tu achètes des t-shirts de 50, de 25, de 100 francs. Pour que tu sois propre. N'attends pas d'avoir plus. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois propre. Parce que nous voulons décapiter la tête du serpent. Pour décapiter la tête du serpent de toutes ces choses-là, il faut que tu sois fort. Parce que si tu as battu, on va taire ton esprit. Si on atteint ton esprit, on atteint ta divinité. Et tu dois être fort. Parce que c'est un moment difficile. Mais tu dois galoper. Tu dois croire que le chemin que tu as compris là est un bon chemin. La route que tu as prise là est la bonne route. Et là où tu iras, tu verras la gloire de Dieu. Parce que tu as choisi le bon chemin. Personne ne doit prendre ce qui est à toi. Satan t'a faibli pour qu'il te donne ce qui est du monde. Or, le monde passera. Mais ce qui est à toi est le plus important. Parce que tu as reçu la part du Seigneur en toi. Sois heureux. Parce que ce qui est à toi, c'est ce que le Satan veut. La part de la gloire. La part du corps de Jésus. Cette part-là, c'est ça que Satan veut reconstituer le corps de Jésus. Pour qu'il rentre dans ce corps. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de récupérer la part qui est dans chacun. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? S'il y a 12 personnes qui ont cette part, les 12 personnes représentent 12 corps. Il va essayer d'aller à chaque corps récupérer la part qu'il va entreprendre. Mais heureusement pour lui, il a dit si c'était possible, il s'est vraiment les élus. Parce que ceux qui ont la part ne peuvent pas être séduits. Ceux qui peuvent être séduits, c'est ceux qui sont appelés à autre chose. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin. Je voudrais vous expliquer une belle histoire. Cette histoire concerne Jonathan avec David. Cette histoire, je crois que c'est la meilleure histoire que j'ai lue de la Bible. Nous allons le lire. 2 Samuel, non, 1 Samuel 18, 1 à 5. C'est la plus belle histoire que j'ai lue de la Bible. Puisque toutes les histoires sont belles. Et c'est là qu'elle est particulière si nous la comprenons spirituellement. Alléluia. Voilà ce qui est dit. 1 Samuel 18, 1 à 5. David avait achevé de parler à Saoul, et de lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce fut ce même jour, Saoul retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David alla à l'est et ressuscitait partout où l'on voyait Saoul. Il fut mis par Saoul à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saoul. Alléluia. On va acclamer le Seigneur. Pourquoi je dis que c'est la plus belle histoire de la Bible? Nous allons l'expliquer spirituellement, que je gagne du temps. Vous savez,
David n'était rien. Un berger quelconque. Jonathan était le prince d'Israël. Ça veut dire que le manteau que Jonathan portait, si nous prenons d'abord dans un sens physique, c'est un manteau de grand prix, de prince. Les vêtements que Jonathan portait, c'était le vêtement d'un fils de roi. L'arc qu'il avait, c'était l'arc d'un prince. Il avait l'épée de la maison d'Israël. Alléluia. Mais lorsque son cœur, son âme, va tomber amoureux ou amoureuse de l'âme de David, il va céder tout ce qu'il a pour le donner à David. Imaginez quelqu'un qui enlève tout ce qu'il a. Dis Amen. Il enlève son manteau. Il enlève ses vêtements. Il prend son arc et son épée. Il donne à quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il choisit de demeurer nu pour laisser la place à l'autre. Dis Amen. Je veux que tu acclames le Seigneur. Pour beaucoup, nous voyons les exploits de David, mais nous ne voyons pas le plus grand exploit que Jonathan a fait. Parce que Jonathan était le prince pour Israël, c'est-à-dire le fils du roi. Il porte les beaux vêtements. Quand il enlève le manteau, c'est qu'il enlève son corps. Quand il enlève le vêtement, il enlève son corps de gloire. Quand il donne l'épée, il prend son enseignement. Quand il enlève là, c'est avec là, alléluia, on peut viser quelqu'un de loin. Vous vous souvenez que Jésus, c'est une lance. Ça représente comme un arc qu'il a touché pour le faire mourir. Amen. Donc il prend tout ce qu'il a. Il renonce à lui-même pour laisser la place à l'autre. Dis Amen. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Cette histoire même, nous le retrouvons à Jésus. Jésus, fils d'un roi, de roi, assis sur son trône. Dis Amen. Il a l'épée, il a aussi l'arc, il a aussi le vêtement spirituel qui est le corps de Christ. Dis Amen. Il a tout ça, mais il choisit, Amen, de retirer ça. Amen. Et de pouvoir donner à l'homme qui n'a rien à voir avec lui. Alléluia. Parce qu'il veut que l'homme soit assis à sa place. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Alléluia. Le manteau fait de David un Dieu. Amen. Et David fait de David un roi. Dis Amen. L'épée fait de David celui qui détient la connaissance. Dis Amen. Et on parle de l'arc. L'arc, ça peut atteindre qui on veut, dès qu'on cible quelqu'un. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Quand nous avons l'enseignement, il faut aussi avoir la transmission. Parce que la transmission, c'est aller cibler la personne. Et la personne que nous voulons cibler ici, c'est l'arc là qui devra aller le toucher. Dis Amen. C'est pour ça qu'il a dit à Marie, toi-même, une épée te traversera là. Et les pensées de plusieurs seront dévoilées. Nous savons que les pensées de plusieurs ne pouvaient pas être dans une seule personne. Alléluia. Mais l'arc ici, c'est aller toucher la cible. C'est comme la transmission. L'épée, c'est la parole. La parole va toucher le cœur de quelqu'un. Mais le cœur de quelqu'un, il faut d'abord qu'il y ait une place qu'on a préparée. Jésus a choisi de retirer ses vêtements devant les disciples. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Afin que les disciples reçoivent la robe. Il est dit, prenez, mangez, deuxième encore. Ça veut dire que c'est le corps là qu'il partage. Il a pris de l'eau, le vin, il a aussi donné. Il nous donne, il est en train de partager tout ce qu'il a. Pourquoi? Parce que son âme aime un autre. Amen. Lui qui était caché, lui qui était inconnu, il va laisser la place à celui qui est visible. Alléluia. Donc l'esprit qui reçoit tout, qui donne toute la valeur à ce qui est du corps. Pour que le corps soit vu.
Donc l'esprit qui avait toute la connaissance doit transmettre cela à son corps. Autrement, il était d'abord au prince. C'est la meilleure histoire de la Bible. Céder sa place à un autre. Dis Amen. La parole de Dieu dit que les branches d'un olivier ont été retranchées pour que nous puissions prendre les branches d'un olivier sauvage et nous puissions monter dans la branche naturelle, plutôt dans l'arbre naturel. Mais la branche qui est tombée, si elle ne choisit pas de partir, elle ne peut pas laisser la place à l'autre branche de l'arbre principal. Il faut que l'un cède la place à l'autre. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Pour beaucoup de gens, nous n'aimons pas céder la place. Même quand tu sais que tu es incapable de faire ça, mais tu veux seulement rester là, entre toi et toi. Mais tu es incapable. Laisse la place à celui qui veut le faire mieux. Qui peut le faire mieux que toi? Peut-être que c'est ta grâce. Alléluia. Mais toi, tu veux t'accrocher à quelque chose qui ne produit rien. Mais David, Jonathan a choisi de donner le meilleur de lui-même à David parce qu'il savait que David incarne la visibilité. David incarne ce qui est visible. Lui incarne ce qui est caché. Il ne peut pas être vu, mais il faut que celui qui est devant, celui qui est vu, reçoive toute la gloire. Sois le roi. Il a dit que David réussissait dans tout ce qu'il faisait. Pourquoi David réussissait? Parce qu'il avait reçu un arbre, parce qu'il avait reçu une épée, parce qu'il avait reçu des vêtements royaux. Et il réussissait. Il a reçu la connaissance, il a reçu la foi, il a reçu le corps qu'il faut. Et il peut combattre, il peut gagner les combats à la place de Jonathan. C'est ce que Jésus fait pour nous. Aujourd'hui, si nous pouvons gagner, parce que Jésus nous a tout donné. Son corps de gloire, son enseignement, l'arc, tous ces vêtements royaux que nous portons, le corps de Christ, pour que nous devenions forts, pour que nous soyons vus. Et lui-même, il est caché. Il a choisi de renoncer à lui-même pour nous. C'est qu'il a fait, c'est ce qu'il nous a donné. C'est ce que Jonathan avait, le plus cher qu'il a donné à la vie. Alléluia. C'est pour ça que David ne pouvait pas l'oublier. Il est dit que lorsque David est devenu roi, il a cherché un des fils de Jonathan. Alléluia. Qui était un fils. Alors que la loi disait qu'aucun fils ne pouvait rentrer dans la ville de David. Alléluia. Il a cherché parce que l'âme de David était attachée à celle de Jonathan. Et le corps de Jonathan est devenu un fils représenté par son fils à cause de David. Et David ne peut pas laisser ce fils devenir un fils à cause de lui. Quand quelqu'un te donne, c'est que lui-même il devient un fils. Il choisit de te donner son corps de gloire pour qu'il devienne un fils à ta place. Pour qu'il porte les souillures du monde pour toi. Pour qu'il revête l'ignominie pour toi. Alléluia. Mais si tu es roi, tu deviens roi. Il faut que tu te souviennes de celui qui t'a donné, de celui qui t'a fait grâce, de celui qui t'a tout donné, de celui qui t'a élevé à ce rang. Cherche le corps qui est devenu un fils. Va chercher dans l'esprit de quelqu'un. Dis-lui que celui qui m'a donné m'a demandé de chercher dans mon esprit. Il y a un esprit en toi. C'est celui-là qui va venir manger sur ma table aujourd'hui. Il doit avoir sa place. Il doit avoir sa chaise. Il doit avoir le repas du roi. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de faire. Lorsque tu commences à comprendre les choses de Dieu, l'infirme se trouve chez ton frère. Va chercher. Parce qu'aujourd'hui, Jésus t'a donné cette capacité pour que tu ailles chercher l'infirme. L'esprit qui est devenu infirme. Pour que toi tu sois élevé. Qui était Julien? Tu n'étais pas un roi. Aujourd'hui, tu es devenu un roi parce que tu as la connaissance. Parce que tu manges au repas qu'il faut. Mais tu vas chercher celui qui n'a pas de repas. Celui qui est devenu un pied, celui qui est reculé, qui n'a plus de pieds. Pour que lui aussi mange à ta table. Le manger ici, c'est ta connaissance. La table ici, alléluia, c'est toujours toi. Tous les jours, tu l'alimentes. Amen. Ton infirmité ne te fera plus voir. Parce qu'on verra que la grandeur, à ta grandeur, parce